Un jour, un auteur, un acteur politique, le président Paul Biya. Le colloque national intitulé « Le libéralisme communautaire, une pensée politique pour le présent et l'avenir du Cameroun » vient de se tenir à l'Institut des Relations internationales du Cameroun à Yaoundé. Un événement couplé à la dédicace spéciale de l'ouvrage collectif « Le libéralisme communautaire » de Paul Biya. Ce colloque et cette dédicace sont intimement liés, puisqu'ils concernent et s'adressent à une seule et même personne, le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. C'est lui l'auteur de Pour le libéralisme communautaire. Et nous avons voulu, à travers un ouvrage collectif, étudier sa pensée, l'explorer et évaluer l'action qui en est déroulée et qui en est résultée, avec une posture de scientifique, avec intégrité, objectivité et neutralité. Cette grand-messe de la connaissance scientifique était présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fam Ndongo, représentant personnel du chef de l'État. Sa prise de parole, aussi pertinente que fortement saluée, a mis en portrait le creuset politique du président Paul Biya. Je pense qu'il est difficile de s'intéresser à cette production sans préciser que l'homme Paul Biya est aujourd'hui considéré comme l'incarnation de la sagesse dans le cercle des chefs d'État du monde. Ce dernier, administrativement et politiquement, a gravi tous les échelons de la haute administration et de l'itinéraire politique. L'ouvrage collectif pour le libéralisme communautaire de Paul Biya, coécrit par les professeurs André Akam et Simeon Patrice Kwam, est paru en 2 tomes. Le premier est consacré à l'idée que le président se fait de l'État et de l'unité nationale. Le second est dédié à la vision présidentielle de l'homme et du développement. C'est donc 2 perspectives pour un homme d'État à l'aura ovnique, un homme d'État humaniste qui est aussi une source d'inspiration, un capteur d'attention et d'intérêt intellectuel. Et c'est exactement cela qu'il faut retenir, que nos enfants et petits-enfants retiendront, c'est qu'il a une grande idée de l'homme. Ce qu'il fait, c'est pour l'homme. Le sens de l'intérêt général est pratiquement pour lui c'est une vertu, c'est un must, c'est vraiment le premier moteur de sa pensée et de son action. La cérémonie d'ouverture de ce colloque national s'est déroulée en présence du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité à Yaoundé.